De présenter ce sujet, l'arthropathie uratique. Alors, je commence toujours mes topos sur la goutte en rappelant que c'est une maladie qui est liée au dépôt de cristaux d'urate de sodium, en particulier sur les cartilages, et que cela est dû à une hyperuricémie chronique, ce que vous savez, et que ces cristaux, lorsqu'ils tombent dans l'espace articulaire, peuvent déclencher, en interagissant avec les macrophages synoviaux, une inflammation très brutale, et que si on ne traite pas l'hyperuricémie, ils infiltrent les articulations, c'est ce qui donne les arthropathies uratiques. Alors l'arthropathie uratique, on ne devrait plus l'avoir. Parce que, en fait, elle ne se voit que dans les gouttes qu'on a négligées, ou que l'on a traitées que par la colchicine. Et vous avez ici représenté la séquence entre hyperuricémie et gouttes, et ensuite il donne des accès aigus, c'est à ce moment-là qu'il faut traiter. Et ce n'est que si on néglige qu'on voit la goutte tophacée avec les arthropathies uratiques, puis, du fait des comorbidités, et notamment l'insuffisance rénale, la goutte réfractaire. Alors, ces arthropathies uratiques s'observent donc au stade de gouttes tophacées, comme vous voyez ici, ou encore là, quelques gouttes vietnamiennes qui sont très sévères, ou encore une des plus sévères que j'ai jamais vues, chez une jeune femme vietnamienne, vous voyez, qui avait une goutte avec des dépôts monstrueux et une arthropathie importante des deux métatarsophallangères. Alors, ces gouttes tophacées, c'était tout à fait concevable de les voir avant l'apparition des traitements hypoélectriques. D'ailleurs, à ce moment-là, la goutte était prise très au sérieux parce que c'était une source d'invalidité considérable. Et vous avez à droite un dessin de Charcot qui vous montre une goutte tophacée avec des arthropathies considérables. Et à droite, une photo contemporaine où vous voyez qu'il y a exactement la même chose. Donc ça veut dire que malheureusement, il y a encore un certain nombre de cas où l'on voit ces arthropathies uratiques, même dans des pays aussi avancés que la Hollande. Ces arthropathies uratiques peuvent être la source d'une grande invalidité. Ici, vous avez un de mes patients vietnamiens qui est arrivé, qui ne pouvait plus marcher, qui était dans un état épouvantable. Et la beauté de la goutte, c'est qu'on l'a soigné et que maintenant il remarche. Ces gouttes, avec tophus et arthropathie uratique, pourrissent la vie des gens. C'est épouvantable. Et la qualité de vie est considérablement détériorée. Vous avez ici les résultats d'un travail qu'on avait fait il y a quelques années, dans lequel on avait comparé la qualité de vie de la goutte avec d'autres rhumatismes. Et vous voyez dans le cercle rouge de droite, les gouttes sévères, avec notamment des tophus, des accès fréquents, c'est ça, les gouttes avec arthropathie uratique. Et vous voyez que la qualité de vie est encore plus détériorée que dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc tout rhumatologue est persuadé que c'est un fléau et s'occupe énormément, alors que malheureusement, la goutte est un petit peu négligée parfois. Alors, ces gouttes sévères sont particulièrement associées à une réduction d'espérance de vie. Vous savez que ça, c'est une généralité dans la goutte qui, de manière indépendante, est un facteur de risque de mortalité cardiovasculaire. Mais ici, vous avez une cohorte espagnole qui vous montre que c'est particulièrement vrai dans les gouttes sévères, les gouttes avec très forte hyperuricémie et les gouttes avec des tophus. Et c'est dans ces gouttes très sévères que l'on voit souvent les dépôts uratiques dans la médullaire rénale
qui sont l'un des mécanismes de maladie rénale de la goutte. Et vous savez que ça, c'est une vraie catastrophe, parce que quand vous avez un goutteux, surtout sévère, avec une insuffisance rénale, vous êtes très coincé pour les traitements. Vous ne pouvez plus utiliser les anti-inflammatoires et la colchicine pour le traitement des accès aigus, et vous êtes limité dans la posologie d'allopurinol, et suffisamment limité pour être incapable, généralement, d'atteindre la cible du traitement hypouricémique. Alors, ces arthropathies uratiques ont une sémiologie qui finalement pourrait ressembler un peu à celle de l'arthrose, c'est-à-dire que ce sont des douleurs de fonction. Mais ce qui est particulier, c'est que y a, avec ces douleurs mécaniques, vous avez souvent un petit fond inflammatoire quand même, et souvent, bien sûr, à ce stade de la goutte, des accès goutteux très fréquents. Donc c'est à la fois du mécanique et des accès inflammatoires. Et parfois, c'est chez ces malades-là qu'on voit ce qu'on appelle la goutte subentrante, c'est-à-dire une inflammation goutteuse qui va durer des mois, voire des années. Du point de vue radiographique, vous en avez ici des exemples, c'est en principe assez facilement reconnaissable. Pourquoi? Parce que vous avez des érosions de l'os épiphysaire, à proximité de tophus, vous voyez sur les radios les ombres des tophus, et ce qui est très caractéristique de la goutte, c'est que, un peu comme dans le rhumatisme psoriasique, c'est à la fois destructeur et constructeur. C'est-à-dire que vous avez ces images de prolifération osseuse, de sclérose autour des érosions, et pendant très longtemps, vous avez une conservation de l'intérieur. Donc ça, c'est tout à fait évocateur de la goutte, mais ce n'est pas toujours reconnu, et moi j'ai vu quelques malades qui avaient été suivis pendant des années pour un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde jusqu'à ce qu'ils arrivent à une goutte vraiment où il y avait tellement de tophus qu'il a bien fallu faire le diagnostic. Le diagnostic différentiel, c'est le rhumatisme. Alors ici, c'est un de mes malades vietnamiens qui avait une goutte très sévère, avec une atteinte notamment du médio-pied et une inflammation chronique. Et vous voyez que, à côté de ces cristaux d'urate de sodium que vous avez dans le bas, là, il avait aussi des cristaux de cholestérol, tels qu'on en voit dans les bursites très chroniques de polyarthrite rhumatoïde. Donc la goutte, à ce stade, peut être le siège d'une arthropathie inflammatoire tellement chronique qu'elle finit par contenir des cristaux de cholestérol qui sont dus, comme vous le savez, à la mort dans l'articulation des polynucléaires qui libèrent leurs lipides, en particulier le cholestérol, qui ne peut pas être évacué et qui finit par cristalliser. Alors, ce qui est... tiens, c'est pas les bonnes, bon, ça fait rien. Ce qui est évocateur dans la goutte, c'est que les érosions sont, au contraire de ce qu'on voit dans la polyarthrite rhumatoïde, généralement bien limitées et souvent cernées d'un liseré de condensation. Ça fait partie des critères de la CREA. Alors voilà des exemples, c'est très caractéristique, vous voyez, ce liseré de condensation, ici, là, là, là. C'est vraiment très souvent rencontré et ça doit vous faire penser que ce n'est pas une polyarthrite rhumatoïde, mais une goutte. Vous voyez qu'en plus, ici, il y a de la condensation, on va en reparler. Et puis, j'ai vu un ostéophyte, voilà, ici, un peu en tombe. Alors ici, il y a assez peu de littérature sur les arthropathies uratiques, et cette littérature est ancienne. Et ici, c'est une belle série d'un Américain nommé Bloch, qui montre une séquence évolutive il y a à peu près 30 ans, entre la première et la deuxième radio. Et vous voyez qu'au début, il y a juste des zones radiotransparentes, et ce n'est que secondairement que survient ce liseré de condensation. Il n'est pas clair dans l'article de savoir si le patient était sous allopurinol, mais mon expérience au Vietnam, c'est que souvent,
les gouttes non traitées non pas se liseraient et qu'elle apparaît sous allopurinol, donc ça peut être un peu trompeur au début. Alors, un signe qui a été popularisé et décrit par M. Martel, qui est un radiologue américain très célèbre, c'est ce qu'ils appellent le bridging ou l'overhanging ostéophyte, l'ostéophyte en pont. Et vous voyez que ces érosions sont alors associées très souvent à une ostéophyte qui en fait va faire le tour du tophus. Vous voyez, c'est quand même très particulier. C'est ce qu'on appelle les ostéophytes en pont, qui sont très caractéristiques de ces arthropathies uratiques. Et encore une fois, à côté des signes de destruction, il y a des signes de construction. Et vous voyez ici ces proliférations périostées, là, qui peuvent éventuellement faire hésiter avec un rhumatisme psoriasique. Bon, il y a d'autres signes, par exemple là vous avez le tophus, là aussi, généralement vous en sortez, mais mon ami Jean-Denis Laredo, grand radiologue devant l'Éternel, insiste beaucoup pour dire que le principal diagnostic différentiel du rhumatisme pso, c'est la goutte. La condensation osseuse, alors je vous ai déjà montré cette diapo, vous voyez qu'il y a une tendance à la condensation qui dépasse le bord des érosions. Ici, vous voyez, il y a une condensation diaphysaire des deux côtés. Et là, vous avez ces images qui, dans les années 80, ont fait discuter l'association d'ostéonécrose, d'infarctus osseux, avec la goutte. Et en fait, non, ce n'est pas des infarctus osseux. Vous voyez ce travail de Resnick qui vous montre ces images hétérogènes de condensation. Et ici, vous en avez par exemple un autre, et vous voyez que chez un malade, il a fait une corrélation radio-anatomique,